Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie Odette Ngouna. Dans cette chaîne, je vous parle de tout. Oui, ma mère était méchante envers moi, je croyais, mais sans toutefois vous mentir, elle me faisait du bien. Moi, je prenais ça qu'elle me punissait, qu'elle ne m'aimait pas. Mais aujourd'hui, je crois que elle me faisait énormément du bien. Donc, tout ce qu'elle me faisait, tout ce qu'elle me faisait subir, c'était pour mon bien. Laissez-moi vous raconter l'histoire. J'étais au lycée. En ce temps-là, c'était le CETIC de l'Ododof. Donc, j'ai fréquenté au lycée. J'étais une jeune fille brillante, qui avait des formes, qui était star. Donc, j'étais la star de ce temps-là. J'étais la star. Je montais, je descendais. Ma vie païenne, quoi. Comme l'apôtre Paul peut le dire, ma vie passée, je la vois comme de la boue. C'était vraiment une sale vie que je menais. Oui. J'étais une fille qui aimait se faire voir, qui était orgueilleuse. Oui, j'aimais quand je passe en route, on me regarde et tout, et tout, et tout. J'aimais me changer de vêtements à tout moment. Donc, il fallait avoir peut-être quelqu'un pour un boutiquier pour les vêtements. Quelqu'un pour les sorties. Quand on sort là, on doit sortir. Peut-être quelqu'un pour les voyages quand j'ai besoin peut-être de me déplacer, aller en ville. Il fallait un chauffeur. Mes frères, mes soeurs, c'était une sale vie que je menais. Je me rappelle encore une fois, un professeur nous avait enseigné, parlant de la prostitution. Il disait que, il nous avait défini la prostitution. Il disait que la prostitution, c'est l'effet de prendre son corps au désir d'autrui en échange d'argent. Donc, être prostituée, ce n'est pas seulement ceux-là qui se placent en route qu'on peut classer comme des prostituées. Moi, je dirais non, d'après cette définition. Je peux encore dire que si toi, tu prends ton corps, tu donnes à un homme, vous n'êtes pas marié, ça, c'est déjà une prostitution. Pourquoi? Parce que il faut qu'il te donne quelque chose pour que tu lui donnes ton corps, ton sexe. C'est l'échange. Tu ne vas pas me dire que tu es avec un homme, il te fait tout, il te donne son argent, tu n'es pas pour lit avec lui. Non, il faut qu'il te donne son argent, toi tu lui donnes ton corps. C'est déjà la prostitution. Et c'était, je peux dire que, je dis que non, c'est une vie que moi je menais. Et ma mère, depuis mon âge de 8 ans, elle avait déjà donné sa vie au Seigneur. Mais ce n'était pas facile avec mon père. Mon père était contre sa religion parce qu'elle est entrée dans la vraie église. Et on connaît que les églises pentecôtistes du réveil, en ce temps-là, on disait que non, ce sont des églises où il y a des pratiques. On fait des pratiques. Ce qui fait que mon père s'est opposé, mais ma mère a dit non, il faut que je m'abandonne au Seigneur. Ma mère a donné sa vie au Seigneur. Ce qui fait qu'elle pratiquait, elle était une chrétienne pratiquante. Elle n'aimait pas la vie que je menais. Voilà l'histoire. J'étais du genre que comme je fréquentais en ville. Quand il faut aller au village voir ma mère, une fois je me rappelle, j'ai acheté des choses parce que j'avais l'argent, j'avais l'homme qui me donnait de l'argent. Donc, j'avais l'argent, j'achetais les choses, les poulets, l'huile, les grandes choses là, pour apporter à ma mère au village. Ma mère était en ce temps-là, elle était veuve, mon père était déjà mort. Donc, ma mère vivait seule, une pauvre femme, elle n'avait ni devant ni derrière, elle n'avait rien. J'entre en campagne, je trouve ma mère. Ma mère, c'était du style hostile que elle trempait les nasses dans l'eau pour, si elle peut attraper le poisson du lendemain. Et le poisson là,
Elle met une partie à la clé et l'autre partie, elle mange. Donc, elle mangeait un peu. Et je me rappelle encore une fois, j'avais trouvé, elle avait attrapé les petits sulures qui ont la grosseur peut-être de mon doigt comme ça. Elle a fait sécher, c'est encore devenu plus petit. Donc, c'est comme ça qu'elle vivait, elle mangeait comme ça peut-être, elle prend 2, elle met dans sa sauce, elle mange, elle prie son Dieu, elle vivait une vie de prière. Moi, j'arrive avec mes gros maquereaux, mes gros poulets, je viens donner à ma mère que non, elle n'a rien. Mon père est décédé, ma mère c'est une veuve, elle n'a rien. Voilà, j'apporte la bouffe à ma mère. Je crois qu'elle sera fière. Mes frères, mes soeurs, j'ai apporté ces choses. Ma mère m'a dit, je ne mange pas de ta nourriture parce que tu ne travailles pas. Tu es avec un homme, vous n'êtes pas marié. Si vous n'êtes pas marié, je ne peux pas manger la nourriture de celle qui vit dans l'impudicité. Mes frères, mes soeurs, j'avais mal. J'avais vraiment mal. Ce qui fait que quoi? J'ai pleuré. Excusez-moi. J'ai pleuré. Ce qui fait que tellement j'ai pleuré, je priais Dieu parce que ma mère m'a appris à prier aussi. J'ai pleuré, je regarde ma mère comme ça, je dis, mais c'est quelle qualité? J'apporte la nourriture pour qu'elle mange. Elle me dit qu'elle ne peut pas manger cette nourriture parce que je vis dans une vie impure. Je suis dans une vie impure. Ça m'a fait mal, j'ai pleuré. Mes frères, mes soeurs, c'était pour mon bien. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Quand nous lisons dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, je lis au nom de Jésus. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ça, c'est la parole de Dieu. Oui, ma mère m'a appris que ma vie que je menais, c'était pas une bonne vie. C'était une vie de péché que je devais me détourner de cette vie-là. Même si moi, je croyais qu'elle me faisait du mal, qu'elle ne m'aimait pas, elle ne voulait pas manger de ma nourriture, mais elle était stricte dans sa décision. Elle préférait dormir sans rien manger. Imaginez-vous, mes frères, mes soeurs, que tu achètes, tu fais ton marché, que tu gardes à ta mère qui est au village, qui n'a rien, mais tu arrives comme ça et refuses ta nourriture. Et je suis restée seule avec cette bouffe. Seule. Quelle honte, quelle douleur. Ce n'était pas facile pour moi, mais je comprends aujourd'hui que elle me faisait du bien. L'autre histoire, c'est quoi? Concernant la prière, à la vraie église, quand la vraie église était encore vraie église, cette église-là, les gens là pratiquaient les prières. Ce qui fait que quoi, ma mère était le genre que quand on lui dit quelque chose à l'église, elle respecte, elle marche, elle fait ce que l'homme de Dieu a dit. Donc, ce qui fait que ma mère avait la prière du matin, elle priait à midi, elle priait le soir, elle priait à minuit. Chaque minuit, elle priait. Et qu'est-ce qui se passait? Nous étions à la maison, nous avons grandi à 3. Mon grand frère, ma grande sœur et moi, nous avons grandi comme ça à 3. Parfois, mes grandes sœurs venaient aussi à la maison, peut-être quand elles viennent, peut-être nous rendre visite, elles viennent aussi là. Ma mère, parmi nous 3, ce n'est que moi qu'elle a choisi pour réveiller à tout moment qu'on doit prier. Mes frères, mes sœurs,
Ma mère faisait les prières de minuit, chaque minuit. Et c'est moi qu'elle réveillait. Elle dit, réveille-toi, réveille-toi, on prie. Ce n'était pas facile pour moi que chaque minuit, elle me réveille, que l'on vient, on prie. Et imaginez-vous, au village, en campagne où on restait, on passait plus de temps, on n'avait pas d'horloge. Pas d'horloge. Et ma mère, c'était du genre que elle part au lit à 18h, elle est au lit. Si elle a trop fait, c'est 18h30, 18h30, 19h, elle est déjà au lit. Et quand elle part au lit là, pour dormir, elle dort un peu comme ça, elle se réveille, elle se dit que non, il est minuit. Et moi, je fais comment? En soirée, moi je suis là avec mes frères, nous on cause, on se raconte les histoires, on se raconte les contes et tout ça et tout et tout et tout. Moi je suis éveillée. Quand je pars comme ça pour me coucher, peut-être que je pars comme ça pour dormir à 22h, c'est là où elle me tapote que réveille-toi, on prie. Un jour, c'est arrivé comme ça, je venais de dormir, de me coucher. À peine que le sommeil me prend comme ça, ma mère me réveille. Viens, réveille-toi, on prie. Je dis, maman, je n'ai même pas encore dormi. Elle me demande que tu étais où? Je dis, maman, je viens, il n'est même pas encore 22h. Après, elle me dit que, qui te dit qu'il n'est pas encore 22h? Il est déjà l'heure de prier. Réveille-toi. Et c'était comme ça tous les jours. Moi, je croyais que c'était que elle ne m'aimait pas. Je croyais que elle me punissait. Mais aujourd'hui, je suis en train de comprendre que elle était en train de me préparer. Elle était en train de m'enseigner. Elle était en train de me former. Aujourd'hui, je peux parler de Dieu. Grâce à elle, oui. Je dis grâce à elle. Parce que ce qu'elle me faisait, même les jeunes, c'est m'a appris. Non, il faut gêner, il faut gêner. Si je jeûne aujourd'hui, ça a commencé par elle. Ces enseignements qu'elle me donnait. Oui, ce n'était pas facile, vraiment. Moi, je vous dis, ce n'était pas facile. Et à la vraie église, en ce temps-là, il fallait toujours porter les foulards. Il fallait toujours porter les jupes. Quand j'arrive au village en campagne, que ma mère est là, je prends d'abord le pantalon, je laisse à part, je porte la jupe. Et c'était comme ça. Je ne pouvais pas dire à ma mère que non, je ne peux pas prier avec toi. Elle m'imposait, elle me disait, réveille-toi. Je me demande pourquoi elle ne réveillait pas mes grandes sœurs. Ma grande sœur ni mon grand frère. Elle ne les réveillait pas, elle ne les avait jamais réveillés. Mais ce n'est que moi qu'elle appelait, ce n'est que moi qu'elle réveillait, ce n'est que moi qu'elle appelait. Oui, je croyais qu'elle était méchante envers moi. Je croyais vraiment qu'elle était méchante avec moi. Il y a des choses que ma mère me faisait. Je sentais une douleur atroce en moi. Je disais que, mais ça c'est quoi? Même la musique du monde, si. Quand j'arrive comme ça, là, je commence à chanter. Elle me dit que, ne chante pas ça. Ne chante pas ça ici. Et j'obéissais. Et c'est comme ça que c'était. Je croyais vraiment que c'était parce qu'elle ne m'aimait pas. C'était parce qu'elle me punissait. Mais aujourd'hui, je comprends que elle me faisait du bien. Aujourd'hui, je comprends que non. Elle est en train de me former. Regardez un peu combien de filles sont livrées à la potion parce qu'elles veulent nourrir leur famille. Et leur famille accepte la nourriture là. Tu vois, ton enfant arrive à la maison avec un grand téléphone, il te donne. Toi, ta fille ne travaille pas. Ta fille n'a pas un bon boulot pour qu'elle t'offre un grand téléphone, un iPhone 16. Hein? Mais toi, tu prends ces téléphones. Tu sais qu'elle sort d'où avec ces téléphones. Et à force de prendre ce qu'elle te donne là, ça l'encourage à aller dans sa voie. Ça l'encourage à avancer dans cette voie de péché. Mais moi, vraiment, quand elle me faisait ça, ça me faisait mal. La vie que je menais, la vie, ça me dégoûtait aussi. Parce qu'elle pouvait aller plus loin encore avec cette vie de péché. Parce qu'elle voulait nourrir ma famille, parce qu'elle voulait nourrir ma mère. Mais quand elle ne voulait pas de ma nourriture, ça m'a fait se dégoûter de la vie
du monde. Mais ça ne m'a pas arrêté de continuer dans cette mauvaise vie-là. Il fallait que le Seigneur me fasse grâce pour m'enlever dans cette vie de péché. Mes frères, mes sœurs, Dieu est bon. Et si quelqu'un est en train de te faire quelque chose comme ça, sache une chose, que ce n'est pas pour le mal. C'est parce que cette personne veut ton bien. Oui, si tu as une sœur à l'église, une sœur dans ta famille qui part à l'église, laisse la sœur là, laisse le frère, l'enfant là partir à l'église. Laisse l'enfant là s'abandonner au Seigneur. Demain ou après-demain, tu verras la gloire de Dieu dans sa vie. Mes frères et mes soeurs, c'est que j'avais à vous faire comme vidéo aujourd'hui. Portez-vous bien, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager cette vidéo, elle peut aider plusieurs personnes. N'oubliez pas ce live que je dois faire ce 21 décembre à partir de 11h, 13h, heure du Canada, 19h, heure du Cameroun, 19h, heure de Paris. Nous allons parler de comment pratiquer l'abstinence sexuelle. Oui, j'ai fait 10 ans. J'ai beaucoup de choses, beaucoup de secrets à vous livrer. À très bientôt pour ce nouveau live.